On passe maintenant au mercato idéal. Ah oui, il n'y a pas de jingle. Il n'y en a pas. Bah oui, il n'y en a pas, évidemment. Mercato idéal, messieurs, c'est très très simple. On a 3 joueurs à choisir pour une équipe, 3 joueurs pour se projeter sur la saison prochaine. Et cette semaine, on a choisi de parler du Barça. Scipion, tu vas commencer. 3 joueurs à nous proposer justement pour Hansi Flick. Allez, pour ce FC Barcelone-là, je pars évidemment d'abord sur le gardien de but. Pour moi, il y a un souci de gardien, avec même si Chesney a rendu des services, mais je pense que le Barça doit investir à ce poste. Ter Stegen est revenu, mais il m'a pas apporté des garanties. Il y a Iñaki Peña qui est trop tendre, donc pour moi, il faut aller sur un joueur, et j'ai désigné Lucas Chevalier. Évidemment, on n'a pas de garantie que Lucas Chevalier réussisse dans un top club européen, mais je pense qu'il est temps pour lui d'aller tester cette étape. C'est le gardien de Ligue 1 le plus fiable depuis 3 ans. Il a montré en Ligue des Champions cette saison qu'il avait le niveau. C'est un gardien qui a un bon jeu au pied, qui peut évoluer haut comme le désire Hansi Flick. Et ce qui me plaît aussi pour Chevalier, c'est que c'est un gardien, on sait que si le Barça concède 2-3 situations, il pourra répondre présent. Et si le Barça concède, ce qui a été souvent le cas cette saison, 8-9 situations, il doit intervenir. Il est bon dans ces 2 registres-là. Donc écoutez, moi j'ai envie de voir. Évidemment, je sais que certains se disent c'est pas un top gardien mondial, donc voilà, pour le Barça ça peut faire tâche, mais laissez-lui sa chance. Et puis au pire, si ça le fait pas, Chevalier au bout d'un an il n'aura pas perdu une cote incroyable sur le marché des transferts, tu pourras le revendre. Mais moi j'ai vraiment bien envie de le tester parce que pour moi il est prêt. Je pense qu'il a fait le tour de la question à Lille. En plus c'est quelqu'un qui a été enfin convoqué en équipe de France, donc voilà, je pense qu'il faut aller sur lui. On en avait parlé de Lucas Chevalier au Barça. Il y a déjà une rumeur. Il y avait une rumeur, mais c'était il y a quoi, il y a 6 mois, à l'automne dernier, exactement. Ouais, c'est ça, on en avait parlé de Lucas Chevalier. C'est vrai que c'est une destination qui paraît assez évidente aussi pour lui. Ton deuxième joueur pour le Barça? Ouais, exactement. Je suis allé sur un joueur de rotation parce que pour moi ce qu'il faut faire au Barça, c'est avoir des joueurs capables de dépanner à plusieurs postes, surtout quand on a vu l'intermédiaire Gérard Martin. Alors c'est vrai que Nathan Ake il a un peu disparu de la circulation. Pourquoi? Il a fait que 10 matchs en PL. C'est un joueur qui est blessé, qui a subi une opération au pied. Mais en fait, je compte sur le Barça et son staff médical qui a très très bien bossé sur Hansi Flick pour le retaper, le remettre en condition. Moi je pense que c'est une vraie bonne affaire. C'est un joueur encore une fois qui serait plus là pour la rotation. Si jamais tu n'as pas, pour moi c'est Baldé qui part titulaire. Si t'as pas Baldé, mieux vaut avoir Ake que Gérard Martin. Et si en défense t'as pas Inigo Martinez, Ake quand même il est pas trop dégueu à la rotation. Alors je sais que certains ne seront pas hyper emballé par cette piste parce qu'encore une fois il a un petit peu disparu de la circulation, mais voilà, je pense que le Barça doit aller sur ce type de joueur pour justement étoffer son banc. On l'a vu lors du match de l'Inter, quand il fallait faire rentrer des joueurs, c'était Araujo qui, moi Araujo me rassure pas du tout. Moi Araujo je le fais partir, je pense qu'il faut s'arrêter là avec lui. Et la Talaké, écoute, encore une fois c'est quelqu'un qui a très peu joué là sur la seconde partie de saison, il a vraiment très peu de matchs, mais voilà, je me dis que si tu fais venir, en plus tu peux négocier un petit prêt avec City et tu dis que finalement pour la profondeur de banc, en plus c'est un joueur qui je pense peut très très bien évoluer dans les consignes d'Hansi Flick. Donc voilà, Nathan Ake pour être deuxième latéral gauche, troisième ou quatrième dans la rotation en défense. Moi je pense que c'est une bonne idée. Donc pour toi là, Nathan Ake ce serait plus pour le banc. Ah oui, c'est pas du tout rotation, la en fait, rotation. Le gardien pour moi c'est la priorité et les joueurs de champ que j'ai ciblés c'est vraiment rotation profondeur de banc parce que je trouve que le 11 du Barça, t'as pas besoin forcément de le il retaper, est jeune, quoi. il est perfectible, il va encore progresser. Je trouve qu'il y a une très très bonne base pour continuer sur la saison prochaine. L'attaquant c'est peut-être là où je serais allé il y a 6 mois, mais Ferran Torres m'a apporté pas mal de garanties. Donc je me dis que tu peux encore continuer 1 an avec Torres et Lewandowski. Tu penses sincèrement que Ter Stegen il peut pas retrouver son niveau? Non, pour moi ça fait longtemps qu'il l'a pas, qu'il l'a perdu. Ter Stegen, moi, j'avoue, je suis d'accord. Moi, ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas revu un gros Ter Stegen. Ouais, c'est compliqué là. Ok, le dernier. Ouais, moi je vais sur un joueur Alex Baena. Qui est sans doute le meilleur joueur de Liga hors Atlético, Real et Barça. Ouais, c'est un très très bon joueur de Villarreal sous Marcelino. Il évolue plutôt en tant que milieu gauche, ailier gauche, mais c'est quelqu'un qui a aussi joué dans sa carrière milieu offensif et aussi à droite. Donc parfait pour compléter cette attaque. Évidemment, pas là pour prendre la place de Rafinha, pas là pour prendre la place de Yamal. Peut-être un peu de concurrence avec Olmo, mais là vraiment, je me dis que lui, ça peut être le joueur qui peut rendre beaucoup de services en sortie de banc. Pourquoi pas jouer quelques matchs, parce que le Barça, c'est une équipe qui désormais joue 60 matchs à la saison et qu'il faut aussi faire souffler certains joueurs. Et lui, pour moi, il correspond tout à fait au jeu de Flick. C'est quelqu'un qui s'éclaterait dans ce Barça-là, j'en suis sûr. Et voilà, il peut être vraiment ce joueur idéal. J'en vois qui disent pas de numéro 9. Moi, je vous dis, honnêtement, Ferran Torres m'a apporté des réponses. Je trouve que c'est bien
Et je me dis que l'an prochain, il y a une alternance encore entre Ferran Torres et Lewandowski. Pour moi, l'an prochain, Lewandowski, ces dernières saisons, c'est un peu plus sur le banc, plus Torres en titulaire. Et c'est à l'été 2026 où je vais chercher un gros neuf. Après, s'il y a un gros neuf cet été, je ne serais pas surpris. Mais pour moi, je cible plutôt un petit peu d'étoffer l'effectif en termes de profondeur de banc, plus que de faire vraiment des gros coups comme ça. Je trouve que l'équipe du Barça a quand même très très bien tourné cette saison. Évidemment, ça aurait pu être mieux sur certains matchs enchaînement, mais voilà, c'est pour ça que notamment Baena, pour moi, il rentre dans cette réflexion, parce que je trouve qu'il peut vraiment être ce joueur plus. Tu vois, cette saison, des fois, on a eu Ansu Fati, même si Flick lui a donné très peu de temps de jeu. Ouais, mais Ansu Fati, voilà. Fati, on sent que c'est quand même très fatigué. Compliqué là. Pourtant, ça reste un jeune joueur. Ouais. Et voilà, Baena, pour moi, il peut vraiment faire beaucoup de bonnes choses. Scipion, tu n'es pas Hansi Flick, hein, je te rassure. Pourquoi? T'as vu comment il était habité là sur son mercato idéal? Je me projette sur la saison 2026. Là, Non, mais là, il était vraiment dans un mercato ultra réaliste. Ah ouais, là, t'étais vraiment dedans. Pas d'oseille. J'ai beaucoup aimé. Non, c'est bien, je te jure. Regarde le replay, t'étais trop chaud. Premier critère, Braque, pas d'oseille. Ok, ça je peux faire. Deuxième critère, pas titulaire. Ok, je peux trouver aussi. Ah ouais, t'étais au max. T'étais impliqué, j'ai J'en ai tellement fait sur Football Manager que quand vous me dites, voilà, c'est IRL, t'inquiète pas que moi je vis le truc à fond. Hein. C'est ça, tu vis le truc, c'est ça qui me fait kiffer. Je suis un vrai scout. Hein. Ah ouais, tu vis le truc. J'aurais bien joué avec toi à Football Manager. Bah, on a toujours parlé de faire une partie en ligne et tout. L'année prochaine. Avec lui, c'est un ouf, je te le dis. Ça va, Zal? Que la win. Bon, on passe au mercato idéal de Pouce avec le Barça. Dis-nous, Pouce. Alors, j'en vois beaucoup parler d'argent, mais pour le coup, c'est pas forcément vrai. Le Barça va beaucoup mieux financièrement, et la question, c'est de savoir est-ce que Tebas et la Ligue espagnole réaccordera le 1-1 au Barça, et c'est pas dit que non. Pour le coup, ça va beaucoup mieux. Il y a beaucoup de 1 pour 1, en gros, tu vends. Exactement, et tu voilà. peux Parce que acheter, c'est quoi. ça qui les empêche de se livrer sur le marché des transferts. C'est pas que le Barça n'a plus d'argent, c'est pas vraiment exact de dire ça. Il y a la vente des sièges juifs récemment, le nouveau contrat avec Nike, la Ligue des Champions, la demi-finale était pas du tout budgétée, donc ça va vraiment mieux. Et pour le coup, n'enterrez pas le fait que cet été le Barça ait plus de moyens. Voilà, je dis pas que ça va être le cas, juste faut pas l'enterrer. Et moi personnellement, je suis parti de ce principe-là. J'avais envie de rêver. Au début, après je sais pas quel mercato il a mis. Il a mis Juano. Au début, j'ai envoyé un mercato, il y a plus d'oseille, c'est la crise. Voilà. Et je lui ai après envoyé un mercato. Bon, on se projette et on se dit qu'on est dans un monde où le Barça a un peu plus de moyens que prévu. Okay. Après, et puis bon, ça serait si c'était le chat qui savait comment ça allait se passer pour le Barça cet été. On verra cet été. Un petit embrouille. Non, mais il y en a qui te parlent d'argent, ils ont 16 ans, ils savent même pas c'est quoi dépenser 100 € par mois et ils te parlent de budget. J'aime bien parce que Pouce, là je sais qu'il a. Là, il en a attrapé un dans le viseur, là. T'as que des économistes des fois, tu les écoutes. Puis bon, quand je vois les messages Chevalier, c'est pas le style du Barça. Le Barça, on te rappelle quand même qu'ils sont allés chercher un mec qui est à la retraite. Hein, donc bon, après le style pour un gardien de but, je pense que c'est pas leur Très bon souci. jeu au pied, il est Barça compatible. Il est rapide, il sort bien. Je Bah, pense que ce qui est très important, tu vois, il fait beaucoup d'arrêts, il sort bien. Le Barça joue haut. Voilà, vu que j'ai Chevalier, j'en profite pour le défendre. Si puis on l'a dit. J'en ai vu parler de Joan Garcia. C'est vrai que ça serait une bonne recrue, le goal de l'Espagnol Barcelone. J'ai du mal à imaginer l'Espagnol le lâcher, à moins qu'il demande énormément d'argent. Moi, c'est pour ça que je suis pas allé sur lui, même si c'est une bonne piste. Lucas Chevalier, parce que je pense que ouais, c'est the next big thing, comme on dit en anglais. Next big thing. Yes, next big thing. Next big thing. Ouais. T'as vu, il parle bien anglais, mais avec Moses Simon. C'est lui qui m'a dit on fait le truc en français. Ah, c'est lui qui voulait le faire en français. Il allait dire en Parce que français. le chat arrêtait pas de dire oui, mais fallait le faire en anglais. Vraiment, je vais pas le mettre mal à l'aise. Ok. Voilà, il a fait l'effort et tout. Il y a Ah une oui, clause mais pour c'est Joan Garcia, autant pour moi, mais bon, voilà. Bon, ça aurait pu être Garcia. Moi, j'ai choisi Chevalier, Par mais contre, le choix tu dis un Garcia, truc- c'était aussi un bon Un choix. truc intéressant sur Garcia, j'ai vu qu'Arsenal était sur Il lui. y a du monde dessus, normal. Si Arsenal prend lui, par contre, je suis le Barça, je m'intéresse peut-être à Raya. Ça, Ça c'est peut clair, être- que ça Ah, peut être oui, aussi oui. très intéressant. Ouais. Mais moi, je me dis, tu vois, à l'heure où. Sous-côté Raya d'ailleurs. Sinon, beaucoup moins Un cher, il y a gardien sous-côté. Tenas au PSG. Qui était déjà au Barça. Mais pour le coup, tu vois, moi, Non, on est. je me projette dans un mercato avec des moyens et je me dis que sur ce genre de poste, il faut y aller. Et je pense que là, tu te projettes à long terme et t'as de l'ambition quand tu vas chercher un Chevalier. Je pense que clairement, tous les gros clubs, tous les gros clubs le regardent. Ton deuxième joueur Pouce. Et ben là, on va voir du coup Carreras de Benfica que j'aime beaucoup, qui est pour moi vraiment qui est un des futurs boss à ce poste d'arrière gauche. Il a vraiment posé des grosses difficultés à Yamal lors des différents matchs qui ont pu être joués contre le Barça. C'est un vrai bon joueur espagnol. Alors oui, il y en a qui vont dire il a joué au Real. Je pense pas que ça soit pertinent. Il a une grosse clause. Mais voilà, comme je dis, si je me mets dans une perspective où le Barça a du moyen,
le Barça a des moyens, il va falloir des latéraux, il va falloir peut-être un central, il va falloir aussi un ailier gauche, on va parler de ça, il va falloir un neuf, il va falloir beaucoup de choses. Nous, on n'a que 3 joueurs dans notre mercato idéal et je vais sur Carreras. Très bien. Le troisième et dernier. Que je trouve largement supérieur à Baldé. On va pas parler d'âge, Ouais. je pense qu'il n'y a pas photo entre les deux. Ok. Ton troisième joueur. Alexander Isaac. Toi, tu vas chercher un neuf, toi, du coup. Ouais, parce que pour moi, il faut un neuf. Lewandowski, dès que Lewandowski a été blessé, on a vu que c'était compliqué. Ferran Torres, il a mis quelques buts dans des matchs importants, mais lors de la double confrontation contre l'Inter, moi j'ai été assez déçu. Dans la surface, ça manquait de présence. Et pour le coup, voilà, si on se projette à plus long terme, il faut un neuf dans ce Barça. Lewandowski est plus éternel. Ferran Torres, merci pour les services. C'est le moment de le revendre, justement. Il faut renouveler, je pense, l'effectif. Et Isaac, je pense qu'il a tout ce qu'il faut. D'un neuf, tous les clubs du monde voudront Isaac. On en a déjà parlé dans différents mercato idéaux. Évidemment que le Barça, si le Barça a besoin d'un neuf, il a déjà joué en Espagne. Il a déjà joué à la Sociedad. Ouais. C'est peut-être ça le problème, c'est que le Barça aurait dû aller chercher quand il sort de la Sociedad. Moi, je vais sur Alexander Isaac. Ok, très bien. Bah, merci pour ce mercato idéal. Les mercato idéal, bien sûr, que vous retrouverez sur TikTok. Hein, on vous fera les petites capsules parce que vous les aimez bien. Zal, on termine avec toi et tu avais des choses à dire du coup par rapport à ton mercato idéal. Tu as fait des choix. Mercato idéal, si j'avais de l'argent. Ah oui. Pas Oui. dans la conjoncture du Barça actuel, même si apparemment ils peuvent peut-être recruter. Mm. Donc du coup, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la charnière centrale, Ouais. Frimpong, latéral droit. Et tu remets Koundé dans l'axe. Tu reviens dans l'axe, Ok. ton poste de préférentiel, poste de formation, en sachant qu'il commence à prendre de l'âge. Donc il va pas jouer éternellement. Koundé. Ouais. Bah, il a 35 Il a 27, ans. Hein. je crois. Et 27 ans là. Je crois, ouais. Sérieux? Ok, 98 ou 99, donc ouais, pas loin. Incroyable. Ah, j'avoue, putain, je pensais qu'il était plus jeune que ça. Moi. Vas-y, Zal. J'avais posé la question, on m'avait dit ça la dernière Vas-y, fois, vas-y, donc t'inquiète pas. ça m'avait aussi un peu choqué. Du coup, il va falloir. Mais non, il a pas 25. Jules Koundé. 26. Il est de 98, donc il va sur ses 27. Il va sur ses 27. Ok. 25 et va sur ses 27, il y a quand même une différence quand même. Pareil, oui. Et donc, ouais, voilà, moi je replacerais, il serait temps de replacer Koundé dans l'axe et avoir un latéral droit qui t'apporte comme Baldé. Parce que Le pendant de l'autre côté, quoi. Ouais, le pendant de l'autre côté, parce que Koundé, autant il t'apportait quand même offensivement un peu plus que les autres années, mais c'est pas un joueur de profondeur, clairement, tu vois. Même s'il a des qualités, il n'a pas cette vista que peut apporter un Frimpong. Donc voilà, Frimpong en latéral droit. Je pense que le cycle à Leverkusen, c'est terminé. Ensuite, milieu de terrain. Ah, Xavi Simons, tu le rapatries. Bah ouais. Ok. Je me dis, il est Barça compatible, hein, clairement. Et puis même pas dans la rotation. Je pense qu'il peut même être titulaire, tu vois, parce qu'un joueur comme ça, de toute façon, tu peux pas. C'est pas un joueur de rotation. Et là, maintenant, je pense qu'il est prêt de revenir au Bercail. Et voilà, moi, ce serait le joueur que j'irais chercher. Je pense qu'il coche toutes les cases. Je trouve pas ça con, moi. Coche complètement toutes les cases du Barça. Et ensuite, Ok. en attaque, je fais rapide. Non, tranquille, t'inquiète. Lookman. Ok. Lookman, pareil, disponible. Lui, par contre, plus pour la rotation, qui peut jouer à tous les postes, droit, gauche, axe. Et c'est ce qu'il faut pour le Barça. Et je pense que Lewandowski, il a encore quelques belles années à donner, en sachant que il a quel âge? 36 ans, je crois, Lewandowski. 37, non 37 ans. Là, il fait une très très bonne saison. Il est quasiment meilleur buteur européen. Et je pense que c'est des joueurs à la Cristiano, tout ça. 36, ouais. Il va avoir Ou à la Zlatan, tu vois, qui ont des hygiènes de vie assez irréprochables et qui peuvent encore enquiller au moins 1 ou 2 saisons de plus à ce niveau-là. Donc, pour moi, le 9, c'est pas la priorité du Barça. Avec Ferran Torres, qui peut en plus dépanner derrière. Je pense que ce serait une erreur de se séparer de lui là tout de suite et puis qu'il irait le chercher, à moins qu'il aille en Arabie Saoudite ou en MLS, ça je sais pas. Mais je pense que Lookman, pour la rotation en attaque, ça pourrait être pas mal. Ok, très bien. Bah écoute, Zal, merci pour ton mercato idéal à toi. T'as critiqué la défense, mais tu recrutes pas un défenseur au final. Frimpong. Si, Frimpong. Ouais, bah justement. C'est un attaquant. Bah ouais, il prend pas. C'est un latéral droit et, mais défensivement, il a souvent été même placé plus haut sur le terrain. C'est vrai qu'il a joué un peu piston. C'est la Dani Alves. Koundé, c'est quand même, tu renforces la charnière, quoi. Moi, là où je suis d'accord avec toi, c'est que Koundé, moi, je
trouve qu'il a réussi son adaptation au poste de latéral droit et C'est que du à la fin, dépannage, à la base. ouais, voilà, c'est ça. Au début, c'était du Même en dépannage. équipe de France, c'est du dépannage. C'est ça, et ça a été compliqué pour lui au début, et je pense qu'il l'a même exprimé. Mais c'est vrai qu'avec le temps, il a réussi à se faire à ce poste. Maintenant, quand on a dit ça, il y a eu des moments où offensivement, il a pu peser par des centres, pas très souvent par des dribbles, par des percussions folles. Mais moi, j'ai quand même l'impression que c'est mieux d'avoir vraiment un latéral qui est vraiment fait pour ça, tu vois. En fait, je dis pas qu'il est mauvais à ce poste-là, et je dis pas que c'est une mauvaise idée de mettre Koundé, mais c'est vrai que il y a des moments où tu vois quand même qu'il y a pas tout l'arsenal du latéral droit qui va faire les montées et les descentes, qui est capable aussi d'éliminer très facilement, est capable de rentrer dans la surface de réparation, tu vois. Moi, je préférerais pour le Barça, oui, qu'ils aient vraiment un mec qui est fait pour ça, tu vois. C'est là où je suis d'accord avec toi. Après, je sais pas si ça doit être ping-pong ou pas. Mais j'avoue que Koundé, parfois, je me dis... C'est pas un foudre de guerre défensivement, mais par rapport au système de flics et tout, moi je pense qu'il pourrait s'intégrer complètement dans ce style de jeu, quoi. Je te trouve dur avec Koundé Vas-y, sur le registre de latéral, parce que quand même, si Yamal a bien performé, c'est parce que c'est Yamal. Il y a aussi une bonne connexion à droite. Et je trouve que Koundé, justement, c'est là où on l'attendait. Non, mais il est bon. C'est d'être un peu bien plus sûr. décisif, impactant dans les 30 derniers matchs. Je trouve qu'il a aussi réussi Bien sûr, ça. bien C'est sûr. un joueur qui ose beaucoup plus. Si tu prends le Koundé début latéral droit, notamment quand il a été testé à Séville, et maintenant ce Koundé-là, je trouve qu'il y a eu une belle progression, hein, honnêtement. Je peux comprendre que oui, son poste naturel, peut-être, quand il approchera de la trentaine, on peut le replacer en centrale. Mais moi, Koundé latéral, je signe encore pour 2-3 ans sans souci. Alors, je comprends, hein, je comprends ce que tu dis, mais si on reprend ce que Ils j'ai ont des dit besoins juste de avant- charnière, le Barça. C'est ça le truc. Alors que t'as le joueur, il est à dispo, quoi. Ouais, mais tu vois, Inigo Martinez, il peut encore durer 1 an, 2 ans. Ouais, Enfin, il a quand même été relancé très très bien. Il tient la baraque. C'est juste que mais il est pour ça souvent blessé, non? L'axe droit, c'est souvent il a pas Koubarsi, souvent quand été même. si blessé que ça. Hein. Franchement, Koubarsi Martinez, ça peut encore durer 1 an, 2 ans. Un central, même si c'est très exigeant, le jeu de pique, ça peut se poursuivre. Faut juste garder un petit peu d'Eric Garcia. Il y a Christensen aussi dans la balance. Mais je pense que Koundé, moi je vous le dis, latéral, on peut encore miser là-dessus, quoi. Moi, je te réponds, hein, je te réponds, Pipion, par rapport à ça. J'ai commencé en disant que Jules Koundé, je trouve qu'il s'est très bien adapté. Et comme je le redis, Ah ouais, au départ, on est tous il a dit d'accord. que c'était Il a compliqué. réinventé le Et poste. limite, exactement. quoi. Je trouve qu'en fait, c'est quelque chose qui marche. Moi, je valide en fait la proposition. Maintenant, ce que je dis, c'est que je suis sûr qu'avec un vrai latéral droit de métier, quelqu'un qui a vraiment le bagage du latéral, mais genre du latéral même, je sais pas si on va dire À la moderne, Hakimi. pas moderne, mais un peu à la Hakimi. Voilà, on prend un exemple à la Hakimi. Je sais pas, j'ai l'impression que ce serait peut-être un petit peu mieux. C'est pas dire que Koundé est mauvais dans ce rôle-là. C'est pas juste dire faut pas continuer avec lui. Si tu dois continuer avec Koundé, tu continues et ça marchera parce que on l'a vu, ça marche. Maintenant, ce que je dis, c'est que moi, je préférerais avoir un vrai latéral. Mais est-ce que ce joueur existe sur le marché? Alors c'est ça. C'est pour ça Dans que le cas du Barça, parce que t'as cité Hakimi, je suis d'accord avec oui, toi. ah ben, ils vont pas prendre Hakimi, ça Mais c'est c'est sûr. impossible. Ils prendront pas Hakimi. Donc oui, s'il n'existe pas, finalement, on parle pour rien. Mais j'aimerais bien, s'il y avait une option, mettre un vrai latéral droit. Après, replacer Koundé dans l'axe, je sais pas, hein, peut-être, hein, pourquoi pas, tu vois. Mais voilà, moi, c'est juste que je trouve que ça aurait de la gueule, quoi. Voilà. Ou ouais, ça parle de Dumfries. Ah, c'est des pistons, c'est dur à comparer quand même. Mais bon. C'est vrai que Dumfries c'est un peu plus haut quand même. Mais bon, voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Il est quand même bon en défense, hein, mine de rien. Je trouve qu'il a des bonnes qualités défensives sur ce qu'on a vu là. C'est un chien quand même. Dumfries. Ouais. C'est pas mauvais, hein, franchement. Avec les Pays-Bas, il évolue souvent sur là, mais pareil, est-ce que c'est accessible pour le Barça d'aller chercher Ouais. Dumfries aujourd'hui? C'est pas sûr. Non, mais après, si ça doit être Koundé qui reste, honnêtement, je vous le redis, il y a aucun problème. Il a prouvé le mec, donc il y a pas de souci. Bon, messieurs.